Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en Colombie, c'est Donifan et aujourd'hui on va discuter un petit peu du potentiel économique, du potentiel commercial de la Colombie. Alors j'ai lu pas mal d'articles et dont certains qui se posent la question sur le fait que est-ce que la Colombie serait toujours l'Eldorado de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a toujours autant de possibilités? Et je vois de temps en temps sur des groupes Facebook des gens qui posent la question mais est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir en Colombie? Et ce matin, justement, j'étais en train de réaliser un petit entretien, une interview avec un professeur d'entrepreneuriat. Comme je te l'ai dit, je suis en train de monter une formation qui s'appelle les 7 clés du business en Colombie. Et donc, je faisais une interview de ce prof-là qui m'aide à monter cette formation très complète. Et il y a un moment où il a commencé à parler du business des mascotas, tout ce qui est animaux de compagnie en Colombie. Et c'est vrai que c'est le genre de business, le genre de niche de marché qui n'existait pas, par exemple, il y a, je dirais, 2 ans. Il y a 2 ans, 2 ans et demi, eh bien, c'était très très rare de voir quelqu'un avec un chien, avec un animal de compagnie, et encore moins animaux de compagnie, on va dire nouvelle génération, les rats, les souris, les hérissons, etc. C'est pas quelque chose qui existait ici. Et en fait, il y a encore très très peu de business, très très peu d'endroits où on peut acheter des accessoires, où on peut faire soigner ses animaux, etc. Mais ça commence à arriver. Et d'ailleurs, dans la ville où j'habite, qui est une ville relativement grande, il y a 1 300 000 habitants, j'ai découvert un business il y a peu de temps. C'est un espèce de centre aéré pour animaux de compagnie. Et alors là, les mecs ont vraiment développé le business model à fond. Ils ont été jusqu'au bout. Ils ont carrément un petit camion qui ressemble à un minibus scolaire. Tu dois connaître les bus scolaires comme dans les séries télé américaines, tout jaune, etc. Eh bien, ils ont fait ils sont inventé un espèce de camion qui a une façade comme un bus scolaire à l'américaine, tout jaune, et tous les matins, ils font le tour des maisons et des appartements des gens qui sont relativement riches, relativement aisés. Ils récupèrent les animaux de compagnie, les font monter dans ce minibus, et donc chacun a sa petite cage, et ensuite ils les emmènent dans un espèce de centre aéré à l'air libre, dans le nord de la ville, dans un grand champ. Et voilà, les animaux sont à l'air libre, s'amusent, on les fait jouer, on les nourrit, etc. Et le soir, cette espèce de bus scolaire les ramène chez leur propriétaire. Et voilà, c'est le genre de business qui n'existait pas il y a 1 an, 2 ans, 2 ans et demi. Et c'est vraiment en train de monter en puissance, par exemple, ce genre de marché-là ici. Dans le même sens, ici, on n'a pas encore de grosses enseignes du style Truffaut. Des grandes surfaces de la taille d'un Décathlon ou quelque chose comme ça, mais vraiment spécialisées dans les animaux de compagnie, ça n'existe pas encore. Le plus grand que j'ai vu pour l'instant, ça serait de la taille, on va dire, pour comparer à quelque chose de français. Bon, en termes de volume, on serait sur du maximum 200 mètres carrés. Voilà, je dirais un tout petit monoprix de quartier, mais c'est la plus grande chose que j'ai vue pour l'instant sur ce thème-là, des animaux de compagnie. Des vétérinaires, il n'y en a pas des masses, et si tu veux par exemple trouver quelque chose pour un rat, ou si tu veux trouver quelque chose pour un hérisson, tu veux trouver des accessoires pour je sais pas, quelque chose qui n'est pas un chat ou un chien, en tout cas, c'est très compliqué. Mais il y a un marché qui est en train d'exploser. Et c'est l'un des nombreux marchés dont je discutais avec mon collègue ce matin, qui est en train de vraiment se développer. Par exemple, il y a aussi tout ce qui est hygiène, mode masculine, dans le style barbier. Depuis 6 mois, 1 an, je vois des barbiers de quartier qui apparaissent dans tous les sens, dans tous les coins. Voilà, des enseignes qui chiffrent relativement cher en plus alors moi c'est pas mon cas, j'ai pas de barbe, mais qui chiffrent relativement cher, qui facturent très cher pour prendre soin de la barbe des gens. Voilà, c'est le genre de business qui n'existait pas il y a quelques années. J'ai vu aussi arriver les food trucks, j'ai vu une quantité de food trucks arriver à Barranquilla en très peu de temps. Et voilà, ça c'est ma réponse aux gens qui disent, aux gens qui se demandent est-ce que ça vaut toujours le coup de venir en Colombie pour investir, pour entreprendre, etc. Moi je pense qu'on est en plein boom, mais que tout est encore à faire. Il y a énormément de business qui n'existent pas, qui n'existent pas ici, ou qui sont mal gérés, ou qui pourraient être mieux administrés. Et donc oui, il y a des options pour les gens qui veulent entreprendre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé la formation Les 7 clés du business en Colombie. Je te laisse le lien dans la description. Il y a une réduction de 100 € jusqu'à mardi prochain si tu veux t'inscrire un peu en avance. Voilà, la formation, je vais envoyer tous les fichiers audio, tous les fichiers vidéo et les PDF. J'enverrai tout ça
le 31 au soir, 31 octobre. Donc il y a moins 100 € de réduction si tu t'inscris en avance. Et puis bon, bah après, le prix de la formation augmentera sensiblement. Et donc voilà, pour te dire, je discutais de ça avec mon collègue et oui, il y a énormément à faire. Et même si, même dans l'immobilier, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, je suis arrivé ici il y a 6 ans, ouais, 6-7 ans. Je connais la ville depuis 7 ans. Il y a toute une zone de la ville, ce n'était que des champs. Et maintenant, quand je vais dans le nord de Barranquilla, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux immeubles qui se construisent toutes les semaines. Et ce sont pas des petits immeubles, c'est pas du HLM. Je parle de résidences fermées avec des fois piscine, salle de réunion, salle de sport. Éventuellement, je crois que j'ai même vu un complexe où il y a un bowling à l'intérieur. Donc, je veux dire, il y a un marché très grand, il y a énormément d'argent qui bouge en Colombie. Alors après, bien sûr, c'est pas de l'argent qui est réparti de manière égalitaire entre toutes les mains de tous les Colombiens, malheureusement, mais oui, il y a du potentiel, oui, il y a de la croissance, oui, il y a des affaires à développer, donc n'hésite pas, vraiment, lance-toi si tu veux faire du business ici, si tu as envie de changer de vie et partir à l'aventure entrepreneuriale en Colombie. Eh bien, il y a des choses à faire. Après, il faut trouver ce que toi tu aimes. Bien sûr, il y a des étapes à respecter. Il y a des choses qu'il faut vérifier. Faut te faire conseiller par des gens qui connaissent déjà le pays, qui se sont déjà plantés avant toi ou qui ont déjà eu du succès ou les deux. C'est quelque chose de très important. Tu peux pas arriver ici du jour au lendemain et te dire voilà, je vais ouvrir une entreprise et hop, je vais devenir riche du jour au lendemain. Je peux te le dire, moi, j'y ai cru au début. Ça avait très très bien démarré. Puis après, je me suis fait choquer culturellement, je me suis fait choquer commercialement, j'ai beaucoup appris. D'ailleurs pour ça que maintenant je fais ce genre de podcast parce que j'aime bien en discuter. Il y a énormément de chocs culturels qu'il faut anticiper, il faut le savoir avant de venir. Donc voilà, c'était de ça dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Oui, la Colombie, il y a des choses à faire. Oui, la Colombie, il y a du business à développer, donc n'hésite pas, si tu as une idée, essaye, fonce, fais une mini-étude pour voir s'il y a vraiment du potentiel, demande à tes amis colombiens, demande à des inconnus de te donner leur avis, demande à tes proches, à tes moins proches, demande à des gens de critiquer ton idée dans tous les sens pour voir s'il y a du potentiel ou pas, tout en sachant, tu le sais déjà, que les Colombiens vont te dire oui à tout, donc il faut leur demander 15 fois si c'est vraiment bien ton business pour voir éventuellement s'ils vont pas me dire oui, en fait c'est génial, mais non, parce que tu sais déjà, voilà, ici on a la culture du oui, mais qui vient avec un non à l'intérieur, c'est un oui de courtoisie, on est toujours sympa avec toi en Colombie, c'est l'une des choses que tu dois savoir. Comme je te le disais, je suis en train de lancer une formation qui s'appelle les 7 clés du business en Colombie, formation au travers de laquelle je t'explique étape par étape comment lancer ton projet, comment faire pour limiter les risques. Je te dis pas que juste avec une formation, donné par mes soins, tu vas devenir le roi du pétrole. Moi, je suis très clair là-dessus. Tout ce que je peux faire, c'est te donner les clés les clés de la réussite, t'expliquer quels sont les outils, quelles sont les méthodes et quelles sont les erreurs à éviter. Tout ça, c'est mon domaine. Après, ça dépend aussi de toi. Donc, je te disais, c'est une formation très, très complète. Il y a plus de 3 heures de formation de disponible. Donc, la majorité de la formation étant dispensée par mes soins. Et il y a tout un tas de bonus qui viennent s'ajouter à la formation, tels que, par exemple, l'entrevue que j'ai enregistrée ce matin, plus d'une demi-heure de blabla sur du business et sur des questions d'entrepreneuriat avec un professeur d'entrepreneuriat colombien. Et donc, par exemple, ce que je te disais, on parlait ce matin des business intéressants à développer ici, des marchés qui sont encore naissants. Bien voilà, tout ça, c'est dans la formation. Donc, les étapes pour pas te planter, comment investir, à quel moment investir, comment bien gérer tes relations avec tes associés, comment réaliser tes premières ventes et puis comment gérer justement cet aspect commercial et une relation de négociation avec des Colombiens. Je t'explique tout, plus de 3 heures de formation et il y a 100 € de réduction jusqu'à mardi. Donc voilà, pense-y, les liens sont dans la description. Si tu as envie de commenter un petit peu justement sur ce dont je te parlais aujourd'hui, les opportunités de business en Colombie, l'entrepreneuriat, etc., n'hésite pas. Ok, l'espace commentaire est fait pour ça. Si tu n'es pas d'accord avec moi et si tu penses que la Colombie, c'est niveau 0 et il n'y a plus rien à faire ici, n'hésite pas. J'aime bien aussi écouter les avis contraires et les gens qui sont totalement en désaccord avec moi. Et si toi aussi tu penses qu'il y a énormément de choses à faire ici, n'hésite pas à partager tes idées.
de business ou pas, comme tu le souhaites, ok? Et tu peux aussi partager cette vidéo avec tes amis entrepreneurs ou avec tes futurs socios, n'hésite pas, voilà. À très bientôt, je te dis à demain. Demain, on parlera un petit peu expatriation, choc culturel. Il m'est encore arrivé tout un tas de trucs récemment, donc j'ai plein de sujets sous le coude. À très bientôt.